Bonjour mes amis, dans une nouvelle vidéo concernant cette fois-ci un résumé du premier cours de la médecine légale. Premièrement, définition de la médecine légale. C'est une spécialité très ancienne. Il existe plusieurs définitions et plusieurs appellations: forensic medicine, legal medicine, medical jurisprudence. La médecine légale est l'ensemble des connaissances médicales propres à éclairer les diverses questions de droit. C'est un outil important pour recueillir des éléments de preuve de torture, peine ou traitement inhumain et dégradant et exécution extrajudiciaire, sommaire ou arbitraire. La pratique de la médecine légale consiste à examiner les personnes décédées, mais aussi les personnes en vie, et comporte également des procédures d'identification. La commission et la police se félicitent du recours accru à la médecine légale. Les grandes questions de la médecine légale. Premièrement, la mort. La compétence attendue d'un médecin, c'est d'acquérir la conduite à tenir médico-légale et administrative devant un décès. Premièrement, poser le diagnostic de la mort. Deuxièmement, différencier une mort naturelle d'une mort violente. Troisièmement, rédiger le certificat de décès. Et quatrièmement, orienter la famille et les proches vers la procédure d'inhumation selon la législation algérienne. Les blessures et la traumato. La compétence attendue de médecin, c'est d'acquérir les réflexes médico-légaux devant une blessure. Premièrement, différencier les types de blessures. Deuxièmement, décrire une blessure. Troisièmement, ressortir l'intérêt de la description des blessures. Et quatrièmement, rédiger le certificat descriptif selon la législation algérienne toujours. Troisièmement, les asphyxies mécaniques. La compétence attendue de médecin, c'est de connaître les différents types d'asphyxie mécanique et leurs problèmes médico-légaux. Il s'agit d'une pendaison, strangulation, suffocation, noyade ou submersion. Les brûlures. Pourquoi les brûlures sont importantes en médecine légale? Il existe 3 types de brûlures: thermiques, électriques et caustiques. Les attentats sexuels. La compétence attendue de médecin, c'est de prendre en charge médicale et médico-légale une victime présumée agressée sexuellement et de préciser il s'agit de quel type de crime ou de délit: attentat à la pudeur, viol, acte contre nature ou inceste. C'est une urgence médico-légale. Il faut assurer des prélèvements du sang, du sperme et de l'ADN. Il faut faire un dépistage des infections sexuellement transmissibles, surtout le sida et la syphilis. On parle aussi des avortements. Il s'agit d'un avortement gynéco-normal, thérapeutique, criminel ou infanticide. On parle de la maltraitance, qui est une déclaration obligatoire. Et les grands problèmes médico-légaux ou les limites de la médecine légale sont la putréfaction, la carbonisation, la submersion. Et comme conclusion, la médecine est indispensable à la justice. Et même sans médecine, il n'y aurait pas de bonne justice, car cette dernière ou la justice nécessite d'être éclairée par les médecins légistes ou experts. Elle apparaît avec une triple complexité tenant à sa nature médicale, à son caractère social et à son esprit juridique. Le médecin légiste appartient à une école qui développe les plus hautes qualités intellectuelles: ampleur des connaissances, sincérité dans l'observation, rectitude du jugement, impartialité de l'esprit critique et objectivité de la raison. Merci pour votre attention. Je vous laisse, Inch'Allah, la diapo soit dans la boîte de description, soit dans le groupe Facebook. Merci.